Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Dorothée Sosa est le nouveau président de la Cour constitutionnelle. Il est élu par ses pairs après la cérémonie de prestation de serment par les 7 sages de l'institution. Une cérémonie qui consacre pleinement les membres de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle et les investit de leurs attributs. C'était en présence du président de la République et le bureau de l'Assemblée nationale. Retour sur les temps forts de la cérémonie dans un instant. Demain 7 juin, le monde entier s'apprête à commémorer la 5e édition de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Au Bénin, c'est une satisfaction pour les autorités du secteur agricole au regard des dispositions prises pour assurer la sécurité sanitaire des aliments. En prélude donc à l'événement, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a délivré un message au peuple béninois. Dans ce journal, nous allons suivre un extrait de ce message porté par la secrétaire générale du ministère. Et pendant ce temps, l'association Presse pour les pauvres va au contact des populations les plus démunies. Une délégation conduite par Alain Afedjou était au village de Zakan dans la commune de Djidja. La descente intervient sur sollicitation des habitants de cette localité qui appellent au secours dans une affaire d'expropriation de leurs terres. La controverse porte sur un domaine de 500 hectares. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par les nouvelles du Palais de la Marina. Le gouvernement béninois a un nouveau ministre des Affaires étrangères. Il s'agit de Cheikh Goun Adjadi Bakari, récemment nommé ministre conseiller aux investissements à la présidence de la République du Bénin. Il était aussi ministre conseiller à la présidence du Togo. Il est donc appelé à occuper désormais le poste de ministre des Affaires étrangères. Il aura donc pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre la politique extérieure du gouvernement dans les domaines de la coopération bilatérale et multilatérale, sans oublier bien évidemment l'intégration régionale, africaine et mondiale du Bénin. Et puisque nous parlons de nomination, il faut préciser que les membres de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle récemment nommés sont officiellement installés. Ils ont prêté serment ce mardi devant le président de la République et le bureau de l'Assemblée nationale. Les nouveaux 7 sages disposent d'un mandat de 5 ans pour relever les défis de la démocratie qui s'imposent dans le respect de la Constitution. Wahab Alikbara nous fait ici le compte rendu de la cérémonie. C'est en effet l'article 7 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle qui dispose qu'avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment devant le bureau de l'Assemblée nationale et le président de la République. Et donc ce 6 juin 2023, l'équipe de la 7e mandature satisfait de façon solennelle à cette exigence. L'exercice est individuel, chargé d'émotions et traduit l'engagement de chacun des 7 membres à remplir fidèlement sa fonction en toute impartialité et à garder le secret des délibérations et des votes, tout ceci dans le respect de la Constitution. Je le jure. Moi, Kossi Dorothée Sosa, je le jure. Moi, je le jure. Le chef de l'État dit avoir reçu le serment de ces nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. Patrice Talon leur a par ailleurs exprimé la confiance de toute la nation avant de les renvoyer officiellement à leur mission. Vous exprimez au nom du peuple béninois tout entier notre confiance. Vous exprimez notre gratitude pour avoir accepté d'assurer cette charge. Nous n'avons aucun doute que vous l'assumerez avec responsabilité et honneur. Je saisis également l'occasion pour adresser aux conseillers sortants les félicitations et la gratitude du peuple béninois tout entier pour la mission qui leur a été confiée et dont ils se sont acquittés avec honneur, dignité et à la satisfaction du Bénin tout entier. Vive le Bénin. La Cour constitutionnelle est composée de 7 membres, dont 4 sont nommés par le bureau de l'Assemblée nationale et 3 par le président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Il faut préciser qu'à l'issue des élections qui ont eu lieu ce mardi 6 juin 2023, selon un communiqué de presse de la Cour constitutionnelle,
Kossi Dorothée Sosa est le nouveau président de l'institution. Nicolas Sogba assure la vice-présidence et toujours selon le communiqué signé du secrétaire général de la Cour constitutionnelle, la passation de service entre le président sortant et le nouveau président se déroulera demain, mercredi 7 juin à 10h, heure locale bien évidemment. Et parlant justement de demain 7 juin, le monde entier s'apprête à commémorer la 5e édition de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Au Bénin, c'est une satisfaction pour les autorités du secteur agricole au regard des dispositions prises pour assurer la sécurité sanitaire des aliments. En prélude donc à l'événement, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a délivré un message au peuple béninois. Un message porté par la secrétaire générale du ministère. Nous allons suivre. Le 7 juin est l'occasion de saluer les nombreux bienfaits d'une nourriture sûre. Cette journée a été instaurée pour renforcer la sensibilisation à tous les niveaux, promouvoir et faciliter les actions en faveur de la sécurité sanitaire des aliments. Pour l'année 2023, le thème retenu par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et l'Organisation mondiale de la santé OMS est « Les normes alimentaires sauvent des vies ». Les normes alimentaires sont un moyen de garantir la sécurité et la qualité. Elles indiquent aux agriculteurs et aux transformateurs comment manipuler de manière hygiénique les aliments. Elles définissent les limites maximales d'additifs, de contaminants, de résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires que chacun d'entre nous peut consommer sans danger. Les normes de sécurité sanitaire des aliments nous protègent tous et protègent les moyens de subsistance de nombreuses personnes. Elles définissent les critères que les produits alimentaires doivent respecter pour que les consommateurs soient protégés et qu'ils aient confiance dans le produit. À ce jour, l'arsenal normatif et réglementaire du Bénin sur les produits agroalimentaires regorge de plusieurs normes, lois, décrets et arrêtés portant sur divers aspects de la sécurité sanitaire des aliments, conditions de production, de transformation et de commercialisation, et sur divers produits, ananas, anacarde, soja, karité, miel, etc. Malgré ce dispositif normatif mis en place par notre pays, il existe encore des défis liés essentiellement à l'extension de l'élaboration des normes nationales aux autres produits agricoles non encore couverts, l'harmonisation des normes nationales aux normes sous-régionales, régionales et internationales. À ce sujet, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche s'engage à œuvrer en partenariat avec toutes les autres parties prenantes et les partenaires techniques et financiers de la sécurité sanitaire des aliments à la réalisation de l'état des lieux des produits prioritaires ne disposant pas de normes nationales et à l'élaboration de celles-ci. L'intensification de la sensibilisation des acteurs du secteur agroalimentaire sur l'utilisation des normes alimentaires en vigueur et l'accompagnement des acteurs du secteur agroalimentaire à la certification aux normes de leurs produits et de leur processus de production. D'une célébration à une autre, la communauté internationale célèbre jeudi prochain la Journée africaine des frontières. C'est une journée dédiée au programme Frontières de la Commission de l'Union africaine et qui, depuis quelques années déjà, est marquée au Bénin à travers l'organisation de la Semaine des frontières. À quelques jours seulement de l'événement, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique s'adresse aux populations et aux acteurs du secteur. Voici la substance de son message. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, le 7 juin de chaque année, tous les États africains commémorent la Journée africaine des frontières. Instituée depuis 2010 par la Commission de l'Union africaine dans le cadre de la mise en œuvre de son programme Frontières,
Cette journée permet de sensibiliser les populations sur les enjeux politiques, économiques, humains et sécuritaires liés au développement de ces espaces. En maille de cet événement, le Bénin a fait, depuis 2014, l'option de dédier une semaine aux frontières nationales. Pour cette 10e édition, le thème retenu est « Stabilité et prévention des fragilités aux frontières des pays du Golfe de Guinée. Quelle perspective pour le Bénin ?» L'édition de la Semaine des frontières béninoises sera marquée cette année par le lancement du plan local de sécurité de la commune frontière de Pobé, des ateliers de réflexion stratégique, des inaugurations d'infrastructures socio-communautaires et sécuritaires, le renforcement des capacités des acteurs, les consultations médicales foraines et autres. C'est pourquoi je tiens à exprimer ma sincère gratitude à l'occasion de cette journée à tous nos partenaires, à tous les acteurs étatiques et non étatiques, à toutes les autorités locales et traditionnelles pour leur soutien sans faille et les exhorter à œuvrer aux côtés de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF pour l'organisation prochaine du Forum des ambassadeurs qui se tiendra en juillet à Addis Abeba en Éthiopie et du Forum international sur la stabilité et la prévention des fragilités aux frontières africaines en octobre 2023 à Cotonou. Ceci permettra à notre pays de jouer pleinement son rôle de champion dans la mise en œuvre de la gouvernance efficace des frontières en Afrique. Vive la journée africaine des frontières, vive la gestion intégrée des frontières au service de la prévention des fragilités. Vive le Bénin et je vous remercie. Parlons à présent de la descente du ministre Abdoulaye Biotchane ce samedi dans le département des Collines. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale était à l'usine de rizerie de Glazoué qui a signé une convention avec le gouvernement pour la promotion et la production des denrées locales. Le point de sa visite dans ce reportage. Descente du ministre Abdoulaye Biotchane sur le site de production du riz à Glazoué dans le département des Collines. C'est pour constater le bon fonctionnement de cette entreprise que le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale s'est lui-même rendu sur le terrain. Voir comment tout le processus s'est intégré au bénéfice d'abord de nos paysans, au bénéfice de nos compatriotes qui sont utilisés et employés ici comme des travailleurs dans les usines. Et surtout voir comment toute cette chaîne de production de riz est intégrée. Présentation des différentes activités de la chaîne de valeur riz et les ambitions de l'usine à l'autorité par les responsables de l'entreprise. La délégation ministérielle a ensuite eu droit à une visite guidée des différents compartiments de cette usine. Une chaîne de production importante qui va se construire d'ici quelques mois. Et donc, c'est important pour nous de voir comment cette entreprise va évoluer, comment elle va prospérer éventuellement, et surtout comment ce qui a été convenu avec elle se réalise. Évidemment, les aider dans les difficultés qu'ils rencontrent. La visite du ministre d'État au sein de l'entreprise Premium Rice Mill Industries n'est pas anodine. Satisfait, Abdoulaye Biotchane rassure les responsables de l'entreprise de la disponibilité du gouvernement à les accompagner. Et ceci va dans l'ambition de l'État de faire de la filière riz un levier de développement. Je l'annonçais en titre, l'association Presse pour les pauvres reste à l'écoute des populations les plus démunies. Une délégation conduite par Alain Afedjou est allée à la rencontre des habitants du village de Zakan dans la commune de Djidja. La descente intervient sur sollicitation de ces dernières qui appellent au secours dans une affaire d'expropriation de leurs terres. La controverse porte sur un domaine de 500 hectares. Les détails dans ce reportage signé Imet Hélène Amoussou.
À travers cette descente sur le terrain, l'association Presse pour les pauvres donne une fois encore la preuve de son attachement à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables. La délégation conduite par Alain Afedjou est allée prêter main forte aux habitants de Zakan dans la commune de Djidja afin qu'ils puissent se faire entendre. En effet, depuis quelques mois, les hommes et femmes de ce village vivent dans la peur de se voir arracher leurs terres. La controverse porte sur un domaine de 500 hectares. Ati jime mi defi bo géomètre wa ba dole que a hosu dole que mini jira iguma 500 hectares fi ay gumba ga fi ni boro ba yede ro jira 500 si meyo e su godo 700 mi me khelu ga no jire ba le so 500 si me e so 500 si me mi akwa do ai mi ga tun aso de ya mi so do aso ya mi wa jo akrenye mi ole bonu e ga 500 hectares si me o fi de mi ga le fi mi dole ga si wa ne boru mi akwa do mi akuko veku misamo fi de bo wandia eri akhosu ton mi pe wenye mi kan wanje bo robo ga fi mi kin do kan akhosu akhoru jodo e ma iya ikunma si mi se mi na kwa do fi mi tona ku rove mi na ku mi le ganganu kekle bo wa se ku nu mi. Pour l'heure, l'usage auquel sera destinée la superficie objet de l'expropriation reste inconnu. Aucune négociation préalable n'a été engagée avec les présumés propriétaires terriens. Le cœur meurtri et désemparé, ces paysans appellent les autorités centrales à la rescousse. La situation inquiète les populations qui sollicitent tout acteur de développement désireux à les aider pour le règlement urgent de ce problème. Wema de kade bonu wema ne so abo wema ne mi moro luku na meble o e no Sunday mo so do tu na ko ti no blebe meble no aux côtés des habitants dans le but de s'imprégner davantage du sujet, mais aussi pour réclamer l'implication des autorités au plus haut niveau, l'association Presse pour les pauvres est accompagnée d'autres organisations. Il s'agit des ONG Action pour les droits de l'homme et de la femme, de même que Life and Foods. Est-ce que c'est l'État qui est vraiment derrière ça? Comment l'État même va mettre sa propre population, sa population dans la pauvreté? Nous avons comme impression que Zakan est une zone d'extrême pauvreté et il est urgent d'agir ici. Il n'y a pas d'électricité, les femmes n'ont pas les moyens pour subvenir à leurs besoins liés aux activités génératrices de revenus. Les jeunes sont sans emploi. Nous sommes dans un cas de paupérisation extrême et nous pensons que tous ceux qui lutte pour le remplissage de l'agenda 2030 devrait pouvoir savoir que Zakan est une priorité de grande urgence. Vivement que le cri de cœur lancé ne tombe dans des oreilles de sourds et que des solutions soient diligemment trouvées. Il y va, selon les visiteurs, de l'atteinte des objectifs de développement durable ODD, notamment celui ayant trait à la lutte contre l'extrême pauvreté et la faim. À Cotonou, plusieurs personnalités étaient au cabinet du président du Conseil économique et social ce lundi. Il s'agit du président du Conseil économique, social et environnement du Gabon et le représentant du président du Conseil économique et social de la République démocratique du Congo. Les deux personnalités sont venues s'enquérir de l'expérience du Bénin sur les grandes questions actuelles liées aux enjeux économiques et sociaux. À leur sortie d'audience, ils se sont confiés à la presse. Nous allons suivre. Au terme de mon séjour, j'ai souhaité lui exprimer ma gratitude et mes remerciements pour l'accueil et surtout toutes les attentions dont ma délégation et moi-même avons été l'objet durant notre séjour. J'ai profité également de cette audience pour échanger avec lui sur l'avenir de nos institutions communes, nos CS en Afrique et notre participation à l'UCESIF. Il fallait que nous partagions un peu nos points de vue, qu'il y ait des convergences, parce qu'il y a des enjeux qui s'annoncent, notamment la prochaine COP. Il m'a paru tout à fait indiqué de connaître le point de vue du président du Conseil économique et social du Bénin, pour qu'ensemble nous préparions nos positions, les positions communes que l'Afrique pourra défendre dans les instances internationales sur les questions environnementales. Nous avons tenu à transmettre les salutations de notre président et de remercier aussi le président pour l'organisation impeccable de l'Assemblée générale de l'ICESIF, mais aussi de la conférence qui a porté sur la gouvernance de l'eau. C'est autour de ça que nous avons échangé, mais aussi profitant de l'expérience du Bénin
en matière de gestion du Conseil économique et social. Ça fait plus de 30 ans. Nous sommes encore une organisation jeune au Congo avec pratiquement 7 ans d'existence. Donc c'était normal de pouvoir capitaliser l'expérience du Bénin et de transmettre la demande de la RDC pour un partenariat plus nourri entre nos deux institutions. Nous allons refermer ce journal en beauté avec la célébration annuelle de l'Association des femmes artisanes leaders. Elles ont une fois encore honoré leur rendez-vous et pour cette édition 2023, elles ont eu droit à une communication sur le rôle du leadership féminin dans l'autonomisation de la femme. C'était ce dimanche à Cotonou. Reportage. C'est dans cette ambiance conviviale que ces femmes artisanes leaders ont célébré la fête des mères. Venues de diverses contrées, elles ont massivement honoré cette 3e édition. Un rendez-vous annuel festif, mais aussi d'échanges et de partage d'expériences. Une initiative de l'ONG Club Excellence ADECO. Je voudrais simplement vous dire, ce soir à la 3e édition, que nous sommes passés, et vous le constatez, à l'échiquier international. Mais si vous voulez que nous continuions dans ce sens, cela dépendra de vous. Moi, je suis prêt, avec mon conseil d'administration, à prendre toutes les dispositions utiles pour sortir définitivement l'artisanat, en particulier les femmes artisanes de l'ornière. Monsieur le PDG, puisse Dieu Tout-Puissant vous combler de ses bienfaits pour vos biens, vos nombreuses initiatives en faveur de nous les femmes. Pour la réussite de cette édition, les petits plans ont été mis dans les grands. Ces femmes artisanes leaders ont eu droit à une communication sur la promotion de leadership féminin afin d'améliorer le quotidien de la femme pour contribuer efficacement au développement de leur pays. Alors nous avons parlé aujourd'hui de leadership et j'ai montré aux femmes pourquoi on doit parler d'un leadership féminin et pourquoi il est important, peu importe le niveau où on est, de pouvoir influencer. Et d'ailleurs, les femmes influencent à tous les niveaux. La mère au foyer influence, le professeur influence, les femmes s'influencent à divers niveaux. Et donc il nous revient en tant que femmes d'avoir un leadership intentionnel. Le thème de la commémoration de cette année nous en dit long sur cette vérité. Le leadership féminin est un fait indéniable. Chez nous au Togo, ces dernières années, la montée des femmes à des postes gouvernementaux, entrepreneuriales, associatives, dans le journalisme, etc., devient de plus en plus légion et visible, mettant un terme à la stigmatisation et à l'amoindrissement de l'honneur de la femme dans une société de plus en plus compétitive et exigeante. Pour les circonstances, 3 femmes ont été nommées ambassadrices au titre de l'édition 2023. Elles vont plaider la cause des femmes leaders ADECO dans les différents pays comme le Cameroun, le Comore et la France. Voilà, ce sera tout pour ce journal, mais avant de vous quitter, rappelons que c'est désormais officiel, le gouvernement béninois a un nouveau ministre des Affaires étrangères. Il s'agit de Chegoum Badiadi Bakari, récemment nommé ministre conseiller aux investissements à la présidence de la République du Bénin. Il était aussi ministre conseiller à la présidence du Togo. Il est donc appelé à occuper désormais le poste de ministre des Affaires étrangères. Il aura donc pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre la politique extérieure du gouvernement dans les domaines de la coopération bilatérale et multilatérale, sans oublier bien évidemment l'intégration régionale, africaine et mondiale du Bénin. Ce sera tout pour ce journal. Bonsoir chez vous.